Shalom. Bienvenue à l'émission L'Esprit de l'Écriture, une émission de la décortication et de l'interprétation de chaque mot et parole de l'Écriture en utilisant le langage spirituel. Aujourd'hui, nous allons décortiquer, opérer le verset 16 du livre de 2 Timothée 3. Et nous allons les découper en 3 morceaux. Le verset dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Alors, nous allons découper cela en 3 morceaux. Le premier morceau, c'est toute écriture. Qu'est-ce que l'écriture? Une écriture, c'est l'ensemble des signes et des caractères mis sur un support. Voyez, nous sommes des signes aussi et des présages pour Dieu. Donc, Dieu est capable de placer des signes dans n'importe quel support qu'il veut. Ce n'est pas la première fois. Dieu a déjà placé des signes dans des murs. Dieu peut placer, écrire ces signes et ces caractères n'importe où. Et nous, moi et vous, nous sommes aussi des signes et des présages de Dieu. Donc, bref, nous sommes des écritures. Voilà pourquoi nous sommes une lettre, tu es une lettre, je suis une lettre. Et je suis aussi un livre. Et bref, à la fin, nous sommes des Bibles. Parce que nous sommes des écritures. Alors, toi qui es une écriture, qu'est-ce que tu es? En réalité, tu es qui? Est-ce que tu es une personne physique seulement ou tu es aussi une personne intellectuelle? Est-ce que tu es une personne pensante ou juste tu es une personne matérielle? Tu peux répondre, je sais ce que tu es. Tu sais ce que tu es. Notre deuxième morceau, c'est inspiré de Dieu. C'est quoi une inspiration? Une inspiration, c'est une partie pensante de l'Éternel, de Dieu. Nous étions au commencement dans la pensée de l'éternité. L'inspiration, c'est une partie conceptionnelle de Dieu. Avant que la chose existe, elle existait déjà dans la pensée. Je ne peux jamais parler de cet appareil si cet appareil n'a pas été déjà conçu préalablement dans mes pensées. Mais cet appareil qui était jadis dans mes pensées ne peut être matérialisé si et seulement cet appareil est physiquement. L'inspiration, c'est le mode de l'éternité, c'est ce mode de la pensée divine qui était au commencement de toutes choses. Et Dieu, par son amour, n'a pas seulement voulu qu'il reste dans la pensée de l'éternité, que nous restions dans la pensée. Il a voulu qu'il nous donne un corps physique, afin qu'il matérialise ses pensées sur un support. Et la Bible continue pour dire que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre et pour instruire. On peut même ajouter pour nous aider à manger, parce que nous savons que la Bible a tout à l'intérieur. La Bible nous aide pour toutes choses. Voilà pourquoi ils ont seulement, voyez, énumérer ces 3 choses. Mais tu peux énumérer, je peux énumérer n'importe quoi
que notre Bible peut faire. Merci Seigneur Jésus. Mais la troisième morceau, ça nous dit toutes ces choses que la Bible, toutes ces choses que l'inspiration peut faire, il les fait dans la justice. Qu'est-ce que la justice? La justice, si ce n'est pas la droiture, l'écriture, l'inspiration, toutes ces choses doivent être dans la droiture, dans la vertu, dans l'égalité de la justice de Dieu. Nous savons que la pensée conceptionnelle de Dieu est basée sur des conditions de si. Mais tous ces conditionnels de si tu fais ça, tu auras ça, et si ce que tu as fait, tu auras ça, aboutissent tous vers quelque part. La porte finale de toutes ces pensées conceptionnelles, des conditions de si, repose sur deux choses. La première chose, ça se repose sur la vie éternelle qui est le paradis. Et la deuxième chose que Dieu ne veut pas, repose sur l'enfer. Voyez, tout ça c'est une justice équitable, équilibrée de Dieu. Il n'y a pas de grand et il n'y a pas de petit. Chez Dieu, il n'y a pas de classement, mais c'est Dieu, notre Dieu, il y a juste l'équilibre, il y a juste l'égalité. Ce que je peux vous dire, ce qui est vrai, que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Et sans les Écritures, il n'existe pas l'inspiration. Dieu a voulu que toutes ces deux choses marchent de pair en vie et enfin de nous conduire dans la droiture qui nous amène tous dans la vie éternelle. Alors, sois une écriture inspirée de Dieu et que l'inspiration qui est le mode de Dieu soit en toi. Sans ces deux choses, il n'existe rien. Que Dieu nous bénisse. Ce Dieu qui n'a pas voulu que nous nous débattons sur des mots et des discours. Laisse que ce Dieu met en nous la pensée qui était dans l'éternité. Met en nous de savoir que nous sommes des Écritures, nous sommes des Bibles lues et vues de tout le monde. Et que sa pensée puisse être en nous. Et que ces pensées-là puissent être enfin physiquement réalisable au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.